Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un thème très différent de ce que j'ai pu aborder jusqu'ici, mais qui a comme point commun les études. Aujourd'hui, je voulais te parler de la ville de Nantes, puisque c'est la ville dans laquelle j'ai fait mes études supérieures, mes 5 années d'études supérieures, et je voulais te parler un petit peu des points forts et des points faibles de cette ville si jamais tu cherches à trouver un logement ou si jamais tu cherches à y étudier. Alors je voudrais faire un tout petit disclaimer, je sais que c'est une ville qui est sujette à pas mal d'avis très différents, très variés, soit du très positif, soit du très négatif. Moi dans cette vidéo je vais juste parler de mon expérience. Je sais que j'ai eu, je pense, un peu de chance aussi sur mon expérience. Donc voilà, je voulais juste te parler de ça et pas forcément rentrer non plus dans des choses que je ne connais pas. Je n'ai pas forcément vécu de situations qui font que j'ai envie de te dépeindre un tableau très négatif, ni très positif d'ailleurs. Mais voilà, c'est une ville dans laquelle j'ai eu mes études, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 5 ans. J'ai quand même un petit peu vu pas mal de choses et j'avais envie de te parler de cette ville-là pour que tu puisses choisir plus sereinement ta ville d'études si jamais tu as le choix entre plusieurs villes et que tu saches un petit peu plus à quoi t'attendre. Du coup je vais commencer par les points faibles parce que c'est peut-être ce qui t'intéresse le plus, la question qui te titille le plus. Je crois que la grosse bête noire de Nantes, et c'est ce que j'ai constaté aussi sur internet, c'est l'insécurité, le sentiment d'insécurité grandissant dans la ville et puis dans les environs de la ville aussi. C'est quelque chose que j'ai pas trop expérimenté, je l'avoue. Moi je vivais pas du tout dans le centre-ville ni dans des quartiers qui craignent entre guillemets. J'avais fait le choix, et pas spécialement pour des raisons de sécurité hein, mais j'avais fait le choix de vivre loin du centre-ville parce que j'aime pas du tout le centre-ville, c'est vraiment pas un endroit où j'ai envie de vivre. En plus j'avais une voiture donc c'est compliqué de se garer dans le centre-ville, donc je voulais un quartier qui soit dans lequel il soit assez facile de se garer. Du coup je vivais pas du tout dans le centre-ville, je vivais dans les quartiers nord, donc j'ai pas eu spécialement de problème ni d'incivilité ni de rencontres malaisantes, ni de personnes qui sont désagréables, ni de vol de voiture, de casse de voiture, etc., de cambriolage, parce que je vivais dans un quartier pavillonnaire. Ceci dit, et ça je peux te le confirmer, que dans le centre-ville ou dans certains quartiers c'est vraiment très différent, et pour le coup je suis quand même sortie, voilà, j'ai vu autre part que mon quartier, et c'est vrai qu'il y a des quartiers à éviter dans Nantes, mais comme partout ailleurs, hein, mais il y a des quartiers à éviter, surtout le soir, surtout si t'es une fille. Là tu peux faire des rencontres qui sont pas forcément très agréables, tu peux te faire suivre, tu peux voilà, faire des rencontres avec des personnes qui vont essayer de te vendre absolument tout et n'importe quoi, ou qui vont essayer de te parler, des gens dans le tram qui te tapent la cronze, des gens dans le tram qui vont te taper la conversation tout seul à 23h minuit quand t'es en train de rentrer chez toi, ou des gens voilà, qui s'installent en face de toi dans le tram dans un carré de 4 alors qu'il y a évidemment toute la place qu'il faut dans le tram pour qu'ils s'assoient loin de toi, mais non, ils décident de s'asseoir à côté de toi. Enfin, bon, des choses, des incivilités qui sont présentes simplement, je pense, par l'effet grande ville et par l'effet ville tout simplement, qui est pas propre à Nantes. Par contre c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont de plus en plus compliqués, dans lesquels je mets pas les pieds clairement, et puis il y a des endroits voilà, où il faut éviter d'aller le soir tard, et je sais pas si vraiment les efforts qui sont mis sont en accord avec voilà, le besoin qu'il y a de sécurité. Deuxième point faible, et là je pense que mes copines vont ajouter leur petit grain de sel dans les commentaires, c'est la météo. Nantes c'est situé dans les Pays de la Loire, donc c'est plutôt au nord, enfin c'est pas au nord mais c'est nord-ouest on va dire, c'est juste à côté de la Bretagne, et c'est vrai que le climat là-bas est très changeant. Ce qui joue aussi sur la météo à Nantes c'est la Loire, l'embouchure de la Loire, parce que du coup à chaque marée en fait ça apporte son lot de nuages, de pluie, etc. Et puis les années passant et avec le réchauffement climatique, le changement climatique, ça apporte beaucoup d'instabilité dans la météo. On a eu des pics de canicule les derniers étés avec des pics à 40 dans la journée, etc. Chose dont je n'ai pas souvenir des années vraiment plus anciennes. Alors sur la côte il fait quelques degrés de moins, donc ça reste assez vivable même si c'est quand même très chaud. Par contre ce dont se plaignent la plupart des gens, et je comprends aussi, hein, moi je suis habituée mais je les comprends aussi, surtout ceux qui viennent des endroits où il fait plus beau, c'est que il pleut beaucoup, et je crois que oui, il pleut beaucoup l'hiver. On a très rarement des étés froids dans le sens où il va y avoir de la neige, de la glace, ce genre de choses. Là il a neigé cette année, mais ça faisait des années qu'on n'avait pas eu ça de neige, donc c'est sûr si tu viens d'un endroit où t'as l'habitude qu'il neige et d'avoir voilà, de sortir tout l'attirail et d'avoir froid, etc., ça va pas forcément être quelque chose que tu vas reconnaître ici, que tu vas vivre ici. Après on peut avoir des températures en dessous de zéro, mais ça reste jamais très longtemps. On va jamais avoir des transports bloqués parce qu'ils gèlent pendant des jours et des jours, ou des 40 cm
cm de neige, etc. Ça n'existe pas, hein, clairement. Et puis c'est vrai que même en plein été, tu peux avoir des journées où il va faire moche. Enfin là on est fin juin, il a plu pendant 3-4 jours, enfin avec des grosses pluies, et puis il fait que 20 degrés, donc c'est sûr si t'es habitué à ce qu'à partir du mois d'avril tu puisses aller te baigner tous les matins et qu'il fait 25 degrés minimum, c'est sûr que ça va être très très différent. Ça peut être un retour à la vie assez dur, et si t'as besoin d'une météo stable et du soleil au beau fixe pour que toi ton soleil soit au beau fixe, ça peut être assez compliqué de vivre à Nantes aussi et dans la région de manière générale, donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi si jamais t'as besoin du soleil pour vivre. Un autre point faible aussi, et là qui est assez embêtant quand on a un petit budget, quand on est étudiant, c'est que le prix du loyer, le prix de la vie, de manière générale, a augmenté à Nantes ces dernières années. Nantes est une ville qui fait beaucoup pour attirer de nouvelles personnes. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y intéressent, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont installées aussi, et il y a beaucoup de personnes qui partent de Paris, soit parce que c'est trop cher, soit parce que ça leur convient plus, et qui viennent s'installer à Nantes ou à Bordeaux, et donc du coup les prix augmentent. C'est vrai que ça s'est ressenti hein, clairement sur le loyer, mais du coup ça c'est quelque chose à voir aussi, parce que du coup, alors évidemment le prix des crous etc ça va pas forcément augmenter, mais le prix des loyers, si tu veux louer quelque chose en particulier à une agence, va augmenter. Donc voilà, ça peut être quelque chose auquel il faut que tu penses si jamais tu veux t'installer à Nantes. En fonction des quartiers, plus tu t'écartes du centre-ville, moins c'est cher. Mais par exemple après dans les villes aux alentours, ça peut aussi re-augmenter. Et en fonction de la surface que tu cherches, ça va vite devenir cher aussi. Donc de ce que j'ai pu un petit peu voir sur les prix en fonction des années et puis dans les situations actuelles aussi qui jouent, pour un 20-25 mètres carrés, meublé, non meublé, il n'y a pas une énorme différence. Tu vas en avoir pour entre 400 et 500 euros. Et le dernier point faible que j'ai trouvé, même si je pense qu'il y en a d'autres, mais là maintenant comme ça ne m'est pas venu. Le dernier point faible, et ça c'est si tu as une voiture, c'est qu'il y a beaucoup de parkings qui sont payants à Nantes. Je pense que c'est dans le cadre d'une transition écologique pour limiter les déplacements en voiture et pour favoriser les transports en commun. Mais en tout cas c'est vrai que si tu as à te déplacer en voiture parce que là où tu vas aller c'est trop loin, si tu vas aller à Ikea par exemple, ramener des meubles dans le tram c'est pas vraiment une excellente idée. Donc si tu veux y aller en voiture, tu vas devoir te garer, tu vas peut-être te garer en centre-ville pour déposer tes meubles, etc. Ça peut être assez galère. Évidemment plus tu t'écartes du centre-ville, plus tu as des places qui vont être gratuites, etc. Moi j'ai jamais eu de problème là-dessus puisque j'étais assez éloignée du centre-ville, j'ai toujours trouvé des places gratuites et puis faciles d'accès. Mais c'est vrai qu'en centre-ville tu dois payer ta place de parking pour te garer dans la rue si tu as un appartement, etc. Ça peut monter assez vite. Il faut se renseigner sur ça à l'avance, sur les possibilités que tu as aussi en fonction de là où tu vas loger, parce que ça peut être un critère très très important à prendre en compte aussi. L'un des premiers points forts auxquels j'ai pensé, c'est, alors là c'est peut-être très personnel, mais c'est que c'est une ville à taille humaine. C'est une grande ville, c'est une ville qui est très étalée, mais je crois qu'on est environ à un peu plus de 500 000 habitants, donc ça reste raisonnable. Ça reste une ville à taille humaine tout simplement. Pour moi il était hors de question d'aller dans une ville avec 1 million d'habitants. Voilà, je peux pas. Et pour moi par exemple Paris c'est inimaginable, il y a trop de monde, il y a trop de transport, il y a trop de trucs, je peux pas. Donc non, pour moi c'était vraiment une ville vraiment bien, agréable. En tout cas c'est une ville où tu peux facilement te sentir bien, et c'est une ville qui a plein d'avantages. Et qui dit grande ville dit ville desservie. À Nantes il y a 4 lignes de tram, une nouvelle vient d'être créée donc il y a 4 lignes de tram, pas mal de lignes de bus, des bus de nuit aussi. Tu peux avoir des vélos en libre service, et tu as aussi une gare qui part de Nantes et qui fait des transports partout en France et en Europe, et il y a aussi un aéroport à vocation internationale. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez chouette aussi parce que c'est assez facile de bouger à partir de Nantes, c'est pas une ville qui est complètement perdue. Et pour se déplacer à l'intérieur de Nantes, si tu es étudiant et que tu as besoin de prendre une carte de transport, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que la carte de transport annuelle, donc le forfait illimité, avec à l'intérieur tous les trams, les bus et je crois aussi les vélos, que tu peux utiliser sans avoir à compter exactement combien de transports tu fais, combien de trajets tu fais. Il me semble que c'est 28 € réduit au mois. Donc ça doit être à 280 € pour les 12 mois, et t'as les 2 mois d'été qui sont offerts, quelque chose comme ça. Si jamais tu te sers peu parce que tu habites près, que tu vas prendre le tram par exemple que de temps en temps quand il fait moche ou quand tu dois rentrer rapidement, tu as aussi la formule sur mesure qui peut aller jusqu'à 41 €, mais dans laquelle tu ne payes que ce que tu dépenses. C'est une carte que moi j'ai prise quand je suis revenue de stage la première fois, parce que et du coup j'ai pris cet abonnement qui s'appelle formule sur mesure où en fait je ne paye que les trajets que je fais, et si ça dépasse 41 €, dans ce cas là je ne paye que 41 €. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant aussi pour les transports. Si on parle de transports plus lointains, Nantes c'est aussi une ville qui est assez proche d'autres choses.
t'es à 1 heure de Rennes, t'es à 1h30, 1h15 de La Roche-sur-Yon, de la Vendée. T'as aussi toute la partie de la côte en fait, de la Loire-Atlantique, les côtes bretonnes aussi, qui sont à 1 heure, 1 heure et demie de route, donc ça c'est assez chouette pour pouvoir se déplacer au week-end. Et puis la Loire-Atlantique c'est aussi une zone où tu as beaucoup d'aspects culturels, et même la ville de Nantes regorge de points culturels à visiter. T'as le château des Ducs de Bretagne, l'île de Nantes, les machines de Lille, tout le voyage de Nantes aussi, tout le périple du voyage de Nantes. Il y a un zénith aussi qui se trouve à Saint-Herblanc, donc juste à côté, et auquel tu peux accéder via les transports en commun, où il peut y avoir des grands concerts avec plus de 5000 personnes je crois en jauge. Et puis même dans Nantes, dans la ville de Nantes, tu as des salles de spectacle qui sont chouettes, des bars concerts aussi, le Ferrailleur sur l'île de Nantes, la scène Michelet, voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui sont vraiment assez sympas si tu veux découvrir des pépites et des petits groupes de musique locaux. Ça peut être très très sympa aussi. Et finalement le dernier point que je trouve aussi important pour se sentir bien dans une ville, c'est que Nantes c'est une ville verte. On a la chance d'avoir 2 fleuves, donc l'Erdre et la Loire, qui passent au cœur de la ville, ce qui fait que ça reste un poumon un petit peu pour les périodes où il fait chaud l'été. C'est des endroits où tu peux, alors non pas te baigner, mais au moins te tremper les pieds. Tu peux faire des activités nautiques, du canoë, de la planche, du paddle, enfin plein de petites choses comme ça. Il y a des promenades en bateau aussi, tu peux aller manger sur des bateaux mouches, enfin des péniches quoi. Donc ça peut être chouette. T'as quand même pas mal de parcs, de zones vertes, de squares, etc. où tu peux te reposer et être à l'ombre. Et puis avec l'embouchure de la Loire, t'as toujours un petit peu d'air, et c'est aussi ça qui fait que du coup la météo est assez instable, mais ça permet voilà, d'avoir toujours un air assez frais. Par exemple contrairement à Rennes où j'ai passé un été là-bas, enfin j'ai passé un stage là-bas, et l'été vraiment comme c'est une cuvette, enfin c'était atroce. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, là c'était que mon avis. Comme je te l'ai dit, j'ai vécu à Nantes 5 ans et personnellement j'ai beaucoup apprécié vivre dans cette ville là. Après c'est vrai que je la connaissais déjà, j'y étais déjà allée, c'est une ville qui est pas très loin de chez mes parents, donc forcément ça ajoute à l'aspect, voilà, je connais déjà cette ville et je savais à peu près à quoi m'attendre. C'est vrai que si tu ne connais pas cette ville et que tu cherches simplement sur internet avec des articles ou des choses comme ça, tu peux très vite te faire peur je trouve. Après c'est vrai qu'il y a des choses à prendre en compte, hein, l'insécurité grandissante etc, ça fait des parties des critères qui font que tu vas peut-être hésiter à aller dans cette ville là, donc c'est aussi pour ça que je t'en ai parlé, parce que c'est quelque chose qui est très très important et sur lequel il faut faire très très attention. Ceci dit, il y a aussi beaucoup d'aspects positifs à la ville de Nantes et je voulais aussi t'en parler pour pas non plus éluder tout l'aspect positif par un aspect négatif. Donc voilà, j'espère que ça aura pu peut-être t'aider un petit peu, te guider aussi pour comprendre un peu à quoi ressemble la ville de Nantes quand on y vit en tant qu'étudiant. En tout cas voilà, je te laisse pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications sous cette vidéo pour suivre toutes les nouvelles vidéos que je sors. N'hésite pas non plus à lâcher un like, ça me ferait super plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!